Dans ce module, je vais vous présenter les principales caractéristiques d'un plan de trésorerie prévisionnelle. Je tiens à préciser que pour réaliser votre tableau de trésorerie, vous avez absolument besoin de connaître le fonctionnement de la TVA. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter la vidéo sur le fonctionnement de la TVA dans les CHR. Le plan de trésorerie est un plan sous forme de tableau prévisionnel qui permet à l'entreprise d'estimer combien d'argent elle va recevoir, les encaissements, et dépenser, les décaissements, sur une période de temps donnée. Grâce à ces informations, il lui est possible d'anticiper l'évolution de sa trésorerie afin d'agir en conséquence. Dans les faits, le plan de trésorerie présente de multiples avantages. Il vous permet de planifier le volume des ventes que vous comptez réaliser sur les prochains mois et de mettre en place les actions associées. Comprendre et anticiper les périodes creuses de la trésorerie de votre entreprise pour éviter les agios, voire les défauts de paiement. Avoir une meilleure vision de vos dépenses pour éventuellement réduire les coûts de l'entreprise et réaliser des économies. Il peut servir d'outil d'aide à la décision, ce qui est utile dans certains cas. Vous souhaitez voir comment va évoluer la trésorerie de votre entreprise si vous faites l'acquisition d'une machine plus tôt. En ajustant votre plan de trésorerie prévisionnel, vous pourrez voir les répercussions que cet achat engendrera sur votre trésorerie. Remarque, même si en théorie vous pouvez vous projeter aussi loin que vous le souhaitez avec ce tableau, vos résultats perdront en précision au fur et à mesure. Aussi, il est conseillé de se cantonner à du court et moyen terme. En général, on utilise le plan de trésorerie prévisionnel sur des périodes allant jusqu'à 12 mois. Précision importante, il faut savoir que tous les chiffres doivent être entrés en TTC. L'utilisation d'un plan de trésorerie présente plusieurs intérêts pour l'entrepreneur. S'assurer que l'entreprise pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours, semaines ou mois à venir. Évaluer la capacité de l'entreprise à financer son développement. En cas d'activité saisonnière, vérifier que la trésorerie permettra de faire face aux périodes creuses. Le plan de trésorerie est également utilisé en phase de création de l'entreprise, dans le cadre de la réalisation du bilan prévisionnel. Il permettra de s'assurer qu'avec les prévisions retenues, l'entreprise parvient à dégager de la trésorerie et à faire face aux dépenses budgétées, et de mettre en évidence le besoin de financement du projet de création d'entreprise. Le plan de trésorerie reprend tous les encaissements et décaissements de l'entreprise. Il est donc constitué de deux parties. Premièrement, le plan de trésorerie encaissement, bien évidemment, et deuxièmement, le plan de trésorerie décaissement. Le plan de trésorerie encaissement. Au niveau des encaissements, les éléments importants à prendre en compte sont les suivants. Le chiffre d'affaires prévisionnel TTC. Les apports en capital, capital de départ et augmentation de capital, les apports en compte courant, les subventions reçues, les produits financiers et les remboursements d'impôts. La difficulté essentielle au niveau des décaissements réside dans les prévisions d'encaissement du chiffre d'affaires. Il faut tout d'abord être en mesure d'estimer correctement le montant probable de ce dernier et d'y associer ensuite les délais de paiement probables. Le plan de trésorerie décaissement. Les décaissements sont la plupart du temps constitués par les investissements, les achats TTC, les frais généraux TTC, loyers, honoraires, entretien, assurances, dépenses de transport, les salaires et charges sociales, les impôts et taxes, les réductions de capital, les reprises d'apports en compte courant, les charges financières. Pour travailler sur les décaissements à intégrer dans le plan de trésorerie, voici nos conseils. Il convient de prendre
toutes les dépenses avec les montants associés figurant le dernier compte de résultat détaillé, sur un tableau par exemple, de préciser les modalités de règlement associées à ces dépenses et d'estimer leur évolution probable sur l'année à venir. Le grand livre fournisseur peut vous aider pour déterminer les modalités de règlement si les conditions de travail avec vos partenaires n'ont pas changé. Ensuite, il convient d'y incorporer toutes les nouvelles dépenses prévues dans les mois à venir. Nouvelle embauche, nouvelle location, les investissements que vous prévoyez et les échéances prévues au niveau du remboursement de vos dettes financières. Le cas échéant, n'oubliez pas d'inclure les prises de dividendes, les risques liés aux contrôles fiscaux et ou URSSAF et aux litiges, les remboursements de comptes courants d'associés, les impacts liés à la fiscalité, TVA à payer, impôt sur les sociétés. Enfin, une fois que la liste des décaissements est terminée et que vous êtes parvenu à y associer montant et modalités de règlement, il convient de reporter les montants dans votre plan de trésorerie. Le travail est un peu plus compliqué car nous ne disposons d'aucune base de travail liée à des événements réels dans le cas d'une entreprise nouvelle. Il convient de préparer 3 listes. Une liste où vous rentrerez l'ensemble des dépenses prévues, location, charges externes, salaires, charges sociales, et une liste où vous rentrerez l'ensemble des investissements prévus. Ainsi qu'une liste où vous rentrerez l'ensemble des ressources de financement à rembourser, remboursement des emprunts, remboursement des apports en compte courant d'associés, et les sorties de revenus autres que via des salaires, dividendes essentiellement. Ensuite, vous devez associer à chaque élément une date ou une périodicité de règlement afin de pouvoir les renseigner dans la bonne case du plan de trésorerie. Enfin, il faut intégrer au plan de trésorerie les impacts liés à la fiscalité, TVA à payer, impôt sur les sociétés, CVAE, CFE, etc. Le premier réflexe, très important, est de retenir les achats et les ventes en TTC et non en hors taxe. L'entreprise règle en TTC et ensuite reverse aux impôts l'excédent de TVA collecté ou récupère le surplus de TVA déductible. Si des salaires sont prévus dans le plan de trésorerie, n'oubliez pas de prévoir une sortie de trésorerie mensuellement pour le paiement des salaires nets et une sortie de trésorerie mensuellement ou trimestriellement pour le paiement des charges sociales. Lorsque vous êtes travailleur non salarié, il convient de bien assimiler le fonctionnement du système de cotisation prévu par le RSI pour renseigner le plan de trésorerie. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter sur Internet les cotisations TNS. Enfin, une attention particulière doit être portée sur les délais de paiement pris en compte pour le plan de trésorerie qui auront une incidence sur les encaissements et décaissements. Les décalages de trésorerie seront alors mis en évidence, surtout au démarrage de l'activité. Vous avez à l'écran un exemple de tableau de trésorerie. Nous allons également voir la méthode pour le décomposer dans les présentations suivantes. Exemple. Vous avez prévu les chiffres d'affaires suivants. Pour avril, 24 500 hors taxes plus TVA 2450, ça fait 26 950. Pour mai, 31 240 euros TTC. Et pour juin, 41 580 euros TTC. Les conditions de règlement des clients sont 60% au comptant et 40% à 30 jours. Vous avez également prévu les achats suivants. Pour avril, 10 290 euros de biens et services. Pour mai, 11 360. Pour juin, 16 632 euros. Ainsi que 5 000 euros d'immobilisation hors taxe pour le mois de mai. Les conditions de règlement des fournisseurs sont pour les achats de biens et services, 20% au comptant, 35% à 30 jours et 45% à 45 jours. Pour les achats d'immobilisation, 40% comptant et 60% à 30 jours.
Le règlement de la TVA s'effectue le mois suivant. Et vous avez à régler les salaires suivants. Pour avril, 8 330 € de salaire brut. Pour mai, 9 656 € de salaire brut. Et pour juin, 12 852 € de salaire brut. On considérera que les charges salariales représentent en moyenne 20% des salaires bruts et que les charges patronales représentent en moyenne 50% des salaires bruts. Les charges patronales et salariales sont réglées le mois suivant. Vous pourrez donc préparer vos tableaux de trésorerie prévisionnels de la façon suivante. Nous avons ici les achats de biens et services, donc que nous avons répartis en tenant compte des données qu'on a indiquées plus haut. Donc 10 290 pour avril et 2058 € de TVA, etc. Et 5 000 € d'immobilisation plus 1 000 € de TVA sur IMO, c'est-à-dire TVA à 20%, au mois de mai. Pour le budget prévisionnel des ventes, les ventes TTC pour avril sont 26 950, ce qui fait hors taxe 24 500 avec une TVA de 2 450 €. Et ainsi de suite pour les mois de mai et juin. Puis vous calculerez la TVA reversée en M+1. Donc la TVA sur les ventes d'avril 2450, la TVA sur achat de biens et services 2058, il n'y a pas de TVA IMO au mois d'avril, donc la TVA à payer est donc de 2450 moins 2058 égale 392. Au mois de mai, la TVA est de 2840 € pour les ventes, 2272 € pour les achats de biens et services, et la TVA sur IMO de 1000 €. Donc, nous nous retrouvons avec un crédit, puisque ça fait 2840 moins 2272 moins 1000 égale 432 € en crédit. Et au mois de juin, 3780 sur les ventes, 3326,40 sur les achats. Nous avons 453,60 € de TVA à payer pour le mois de juin. Les salaires, quant à eux, on doit décomposer les salaires nets ainsi que les charges salariales et patronales. Donc nous avons pour le mois d'avril 6 941,66 € de salaire net et 1388,34 € de charges salariales et 4165 € de charges patronales. Tous ces renseignements sont indispensables pour pouvoir calculer notre plan de trésorerie. Et il en va de même pour le mois de mai et juin. Ensuite, on prépare un tableau des encaissements en tenant compte des modalités de règlement de vos clients. 60% au comptant, 40% à 30 jours. Ce qui fait qu'on répartit, vous voyez, les ventes d'avril sont réparties entre avril et mai, 60% en avril et 40% au mois de mai. Les ventes du mois de mai sont réparties entre le mois de mai et juin, et ainsi de suite. Ce qui nous permet de faire un total des encaissements mois par mois. Puis le tableau des décaissements. Donc achat de biens et services, donc toujours en tenant compte des modalités de règlement consenties par les fournisseurs. Donc on voit qu'on a 2469,60 € en avril, 4321,80 € en mai, 5556,60 € en juin. Ça, ce sont les achats du mois d'avril. Les achats du mois de mai sont répartis entre mai, juin et juillet, et les achats du mois de juin sont répartis entre juin, juillet et août. Les achats d'immobilisation que nous avons répartis également, donc 2400 € en mai et 3600 € en juin. Puis les salaires, donc on voit qu'on sort les salaires nets mois par mois et les charges salariales et patronales sont décalées d'un mois puisqu'on les paye le mois d'après. Et la TVA, comme la TVA est toujours payée à M+1 également, on voit qu'on paye la TVA au mois de mai pour 392 €. En réalité, ça correspond à la TVA du mois d'avril. Au mois de juin, on ne paye pas de TVA puisque nous sommes en crédit. Ça correspond à la TVA, au crédit TVA calculé sur le mois de mai, et ainsi de suite. Et nous avons donc en bas un total des décaissements. Et nous pouvons donc réaliser le tableau de trésorerie final où nous avons, imaginons que nous ayons eu 10 000 € de trésorerie en début de période, auquel nous ajoutons les recettes 16 170, puis nous enlevons les dépenses 9 411,26,
ce qui nous donne la trésorerie en fin de période de 16 758,74. Cette trésorerie de fin de période du mois d'avril devient la trésorerie de début de période du mois de mai, et nous recommençons, plus 29 524, moins 43 439,80, il reste 2842,94 de trésorerie fin du mois de mai, qui devient la trésorerie initiale du mois de juin, et ainsi de suite.